Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très contente aujourd'hui, je vais faire une vidéo très spéciale avec Vanou du blog Curvy and Curly Closet. Donc on va traiter aujourd'hui d'un maquillage de tous les jours pour pouvoir appliquer son anti-cerne et son eyeliner. On fera 2 focus, donc vous verrez, ça va être super sympa et j'espère que vous allez aimer la vidéo. Donc tous les liens bien sûr de son blog seront en bas dans l'info bar et je vous laisse regarder la vidéo. Ciao ciao. Je vais vous montrer comment appliquer de trois façons différentes l'anti-cerne. Donc là, moi j'ai choisi l'anti-cerne Pro Longwear de chez MAC parce que c'est mon préféré. Il tient très longtemps, il ne craquelle pas durant la journée et quand on l'applique, il faut le manipuler assez rapidement parce que quand il sèche, il ne bouge plus du tout. Donc voilà. Donc je vais mettre à peu près, ce qui est compliqué, c'est de jauger un petit peu l'anti-cerne. Donc là, je vais mettre 2 pompes. Bon là maintenant moi je veux un maquillage glam, flawless, sinon un seul pompe pour tous les jours ça vous va largement. Donc la première façon d'appliquer son anti-cerne normalement c'est avec le doigt. Donc vous tapotez dans l'anti-cerne et en fait vous allez le mettre vers le haut, là vers la pointe et vous allez descendre en fait comme ça et ensuite vous allez tapoter à l'intérieur. Donc ça c'est la façon la plus rapide et la plus légère en fait. Et vous allez avoir un rendu très naturel. Alors regarde vers le haut, comme ça je ne vais pas t'embêter. Alors ce qu'il faut aussi, c'est bien mettre l'anti-cerne en bas et au ras du cil. Il ne faut pas avoir peur, parce que dès qu'il y a un petit espace, ça fait vraiment très très bizarre. Donc vous voyez tout de suite, j'applique le fond de teint, l'anti-cerne en tapotant. Et vous pouvez voir directement que ça a illuminé en dessous de son visage. Et en même temps, on n'a pas beaucoup de matière, donc ça va faire très léger et naturel. On a besoin de mettre juste un petit peu de poudre et ça va. Alors, le deuxième outil que je vais utiliser, c'est la Beauty Blender. Alors, elle est très très bien cette Beauty Blender. Vous pouvez faire tout le visage avec, même poudré, mais là je vais l'utiliser uniquement pour l'anti-cerne. Alors là, elle est légèrement humide. Il faut toujours l'humidifier avant de l'utiliser, surtout pour l'anti-cerne. Ce que je vais faire, vous pouvez soit mettre le produit et ensuite tapoter avec la Beauty Blender, mais moi je la prends directement comme ça. Donc là, je vais mettre de l'anti-cerne sur la Beauty Blender. Oui, et je vais l'appliquer en tapotant. Toujours en tapotant. Il ne faut pas étirer l'anti-cerne, sinon vous enlevez tous les bienfaits de l'anti-cerne, en fait, de camoufler. Ça va servir à rien si on étire l'anti-cerne. Il faut vraiment tapoter. Voilà. Et comme je vous ai dit, n'hésitez pas à aller bien en bas au ras de cils. Et vous voyez quand même la différence entre les deux. La Beauty Blender, elle donne beaucoup plus de couvrance en fait que l'anti-cerne qu'on applique tout seul au doigt. Donc c'est pour ça que ça va être plus facile et vous aurez un rendu un peu plus flawless et naturel. Donc le troisième outil que je vais utiliser, c'est ce super pinceau de chez MAC, le 287. Donc vous voyez, il y a les poils sont divisés en deux, il y a le noir et le blanc. Le blanc, ça va donner un effet plus naturel, plus lissé, plus estompé, mais toujours avec une finition très bien marquée comme la Beauty Blender juste là. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Donc là, vous voyez, toujours je tapote. Malgré n'importe quel outil que j'utilise pour appliquer l'anti-cerne, je vais tapoter. C'est plus important. Alors, je vais vous présenter les 2 différents pinceaux que j'utilise pour le eyeliner. Alors, on a un pinceau biseauté et un pinceau
tout droit en fait, ça fait comme un petit crayon. Et en fait, c'est deux différents pinceaux qu'on peut utiliser. Moi, je préfère celui-là personnellement. Ça m'aide à faire plus facilement la petite virgule au bout de l'œil. Et c'est plus facile à utiliser avec le eyeliner gel. Pour ma part, en tout cas, vous devez essayer vous pour savoir lequel avec lequel vous êtes le plus à l'aise. En fait, quand tu fais ton eyeliner, tu vas mettre le miroir vers le bas. Tu fais ton petit trait là. Et ensuite, tu fais le même de l'autre côté. Donc là, ça va être la petite boucle. Donc ensuite, on va faire le eyeliner. Alors là, je vais demander de fermer les yeux. Alors quand tu fais ton eyeliner, il faut bien que tu soulèves ta paupière, tu vois. Parce que comme là, par exemple, moi je l'ai mis là, mais quand je le regarde comme ça, c'est trop haut. Donc je vais bien soulever la paupière. Et à partir de là, tu vois que c'est ici. Donc, tu vas devoir faire ta petite virgule. En fait, il faut vraiment que tu n'aies pas peur de bouger ta paupière. Parce que nous, tout est, tu vois, genre ici c'est tombant, ici c'est tombant. Donc il faut vraiment qu'on soulève pour bien faire le eyeliner. D'accord. Ah oui, là, parce que sinon, quand tu tires, ouais, parce que quand tu vas tirer, après tu vas avoir plein de petits traits. Parce que ta peau, elle n'est pas assez tirée. Exactement. Voilà, il faut vraiment que tu la tires vers le haut.